La guerre pour ton âme ne se joue pas seulement dans les royaumes invisibles. Ce n'est pas juste dans les murmures de la tentation ou les batailles de l'esprit. Non, cette guerre est beaucoup plus proche que tu ne le crois. Elle est dans ton assiette, dans tes mains, entre tes dents. Satan, l'ennemi de ton âme, est d'une ruse sans limite. Et ses stratégies sont bien plus subtiles qu'on ne le pense souvent. Il ne se contente pas d'agir à travers l'immoralité, le désespoir ou l'orgueil. Il cherche aussi à t'affaiblir et à te contrôler par la nourriture que tu consommes. Dès le départ, la nourriture a été un outil de tromperie. C'est avec le fruit défendu que Satan a poussé l'humanité au péché. Dans Genèse 3. 6, on apprend qu'Ève a vu que le fruit était bon à manger, agréable à regarder, et qu'il donnait envie. C'est la nourriture que l'ennemi a utilisée pour attiser la tentation dans le jardin. Et c'est la faim qu'il a essayé d'exploiter en tentant Jésus dans le désert. Ne vous faites pas avoir. Satan n'a pas arrêté d'utiliser la nourriture comme arme aujourd'hui. Il continue son attaque en manipulant ce qu'on mange, nous entraînant ainsi dans l'addiction, la paresse et l'engourdissement spirituel. L'ennemi ne veut pas que tu sois fort spirituellement. Il ne veut pas que tu marches dans la puissance et la clarté de la présence de Dieu. Il veut que tu sois accablé, fatigué et incapable de discerner sa voix. Il veut que tu sois piégé par des désirs malsains, esclave de substances qui empoisonnent ton corps et ton âme. Philippiens 3. 19 met en garde contre ceux dont le Dieu, c'est leur ventre, et qui tirent leur gloire de leur honte, qui ont l'esprit fixé sur les choses de la terre. L'ennemi se réjouit quand les gens, il préfère que tu cèdes à des plaisirs temporaires plutôt qu'à un bonheur éternel. Il veut remplacer ta fin de justice par des envies qui mènent seulement à la destruction, mais je veux que tu saches que tu es fait pour bien plus que ça. Tu es appelé à vivre dans la force, la clarté et la victoire spirituelle. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce que tu y mets compte vraiment. Il y a 3 aliments en particulier que Satan utilise pour t'affaiblir et te contrôler. Des aliments qui ne nuisent pas seulement à ton corps, mais qui ont aussi de lourdes conséquences spirituelles. Et si tu veux vraiment marcher dans toute la puissance de Dieu, il faut arrêter de manger. Il est temps de se libérer. Il est temps de reprendre la liberté qui appartient aux enfants de Dieu. T'es prêt à démasquer les chaînes cachées de l'ennemi? T'es prêt à entrer dans la force et la clarté que Dieu a prévue pour toi? Alors on y va. Premièrement, les aliments artificiels et trop transformés. Depuis le début, la nourriture, c'était jamais juste pour survivre. C'était pour partager, pour faire confiance, pour s'aligner, avec l'ordre divin que Dieu a établi. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il leur a donné des consignes claires sur ce qu'ils devaient manger. Lévitique 11 et Deutéronome 14 présentent ces règles sacrées, non pas comme des contraintes lourdes, mais comme un appel à la sainteté, même dans quelque chose d'aussi simple que manger. Parce que ce que tu consommes te façonne, ça nourrit ton corps, mais ça influence aussi ton esprit. Dans Exode 16, 4, Dieu a fait pleuvoir de la manne du ciel, montrant que la vraie nourriture vient de lui seul. Chaque repas rappelait sa présence, la fidélité, sa providence, ses soins. Mais Satan, lui, il ne crée jamais, il ne fait que corrompre. Il prend ce que Dieu avait prévu pour le bien et le transforme en piège. Aujourd'hui, la nourriture n'est plus simplement un don pour nous nourrir. L'ennemi l'a déformé en une contrefaçon, remplissant nos assiettes de trucs artificiels, modifiés chimiquement, trop transformés, qui ne soutiennent pas la vie, mais l'épuisent. Dans les supermarchés, il y a plein de produits qui te promettent de te satisfaire. Mais au final, tu restes vide, ralenti, accro-content. Ce ne sont pas les aliments de la création de Dieu. Ceux-là, ce sont les contrefaçons de l'ennemi. Et laisse-moi te dire un truc, ça ne concerne pas que ta santé physique. Le diable, il s'en fout de ton tour de taille. Ce qui l'intéresse, c'est ta faiblesse. Il veut que ton corps soit mou, que ta tête soit embrouillée et que ton esprit soit à plat. Il veut que tu sois coincé dans un cercle sans fin de consommation pour que tu ne trouves jamais la vraie communion. Les aliments artificiels bourrés de produits chimiques et de substances addictives te donnent toujours plus envie, tout en t'apportant de moins en moins. Et tu sais ce qui se passe quand tu es tout le temps fatigué? Quand ton corps est chargé de toxines, tu galères à prier, tu galères à te concentrer sur la parole de Dieu. Tu galères à entendre la petite voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie, le psaume 104. 15 dit que Dieu donne du vin qui réjouit le cœur des hommes, de l'huile pour faire briller leur visage, et du pain qui soutient leur cœur. La vraie nourriture doit donner la vie, pas l'épuiser. Mais la version de l'ennemi fait tout le contraire. Au lieu de nourrir, elle détruit. Au lieu de soutenir, elle affaiblit. L'esclavage. Au lieu de fortifier le temple du Saint-Esprit, ça l'affaiblit. Et je veux que tu entendes bien ça aujourd'hui. Tu n'étais jamais destiné à vivre sous ce genre de servitude. La Bible avertit dans 1 Corinthiens 10, 31. Oui donc que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
Yo, ça veut dire que ce que tu consommes doit l'honorer. Ton corps n'est pas à toi tout seul. Il appartient au Seigneur. Et si l'ennemi a glissé de la tromperie dans ton assiette, si tu as sans le savoir nourri ce qui t'abrutit, ton esprit et ta force s'épuisent, alors il est temps de te libérer. Dis-moi, t'en as pas marre de te sentir tout raplapla? Marre de galérer avec des envies qui te laissent vide? Marre de laisser un truc aussi petit que la bouffe décider de ton énergie, de ta concentration et de ta sensibilité spirituelle? Alors il est temps d'arrêter de manger ce que l'ennemi a corrompu. Il est temps de revenir à ce que Dieu a créé. Et je veux que tu saches que ça n'a rien à voir avec la culpabilité ou la honte. C'est une question de liberté. Dieu t'appelle à la clarté. Il est là. Je t'appelle à la force. Un corps sain mène à un esprit clair. Et un esprit clair mène à un esprit plus affûté. Un esprit plus affûté, ça veut dire plus de discernement, plus de connexion et plus de puissance dans ta marche avec le Christ. Ne laisse plus l'ennemi te voler ça. Ne laisse pas les faux semblants de Satan prendre la place de ce que Dieu t'a prévu aujourd'hui. Choisis la vie, choisis la pureté. Choisis la nourriture qui vient de la main de celui qui t'a créé. Parce que quand tu marches en accord avec son plan, même dans ce que tu manges, tu gagnes en force, en clarté et en victoire. Deuxième point, le sucre en excès et l'illusion du confort point. T'es déjà allé chercher un truc sucré, pas parce que t'avais vraiment faim, mais parce qu'un truc en toi en avait besoin? T'as déjà eu ce coup de mou, cette fatigue, où t'étais de mauvaise humeur en te disant qu'un peu de sucre allait arranger ça? Peut-être un cookie l'après-midi, un soda pour te réveiller, ou juste une petite douceur pour tenir la journée. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Le confort momentané s'en va vite, et bientôt tu te retrouves exactement où tu as commencé, fatigué, anxieux, et avec encore plus envie. Ce n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est une forme d'esclavage, et je veux que tu saches que Satan s'en sert contre toi. La Bible nous met en garde contre le danger de devenir esclave de nos désirs. Proverbe 23, 2 donne une image frappante. 2 donne une image frappante. Ou aimer un couteau à ta gorge si tu es porté à la gourmandise. Ça paraît extrême, mais ça montre à quel point ce combat est sérieux. Les envies peuvent te contrôler. Elles peuvent te voler ta liberté. La discipline, ça te fait perdre ton discernement, et ça te fait courir après un plaisir qui ne dure jamais. Philippiens 3. 19 parle de ceux dont le Dieu c'est leur ventre, c'est-à-dire ceux qui vivent selon leurs envies au lieu de vivre selon l'esprit. Et laisse-moi te dire, le sucre, c'est l'un des pires pièges que Satan utilise pour garder les gens enfermés. Le sucre, c'est pas juste de la nourriture. C'est devenu une idole. Ça te donne un réconfort temporaire, mais ça te laisse vide. Ça engourdit les émotions, ça distrait l'esprit, et ça alimente l'anxiété et la dépression. L'ennemi est malin. Il n'attaque pas juste frontalement, à travers des péchés évidents. Il agit par les petites choses, les indulgences subtiles, les habitudes apparemment inoffensives qui finissent par devenir des chaînes pointues. Le sucre promet du réconfort, mais il crée une dépendance. Il fait croire qu'il apporte de la joie, mais il te vole peu à peu ton énergie, ta concentration et ta paix intérieure. Et voilà le vrai danger. Le sucre n'impacte pas que ton corps, il affecte aussi ton esprit. Quand tu vis constamment les montagnes russes des pics de sucre et des chutes, ton esprit devient flou. Ton énergie est instable, tes émotions sont fragiles. Et là, dans cet état, c'est plus dur de prier. C'est plus dur d'entendre la voix de Dieu. C'est plus dur de garder le contrôle de soi, parce que ton corps réclame sans arrêt une nouvelle dose. C'est justement comme ça que Satan garde les gens spirituellement endormis, avec un cercle vicieux de petits plaisirs qui finissent par causer de gros dégâts. T'as déjà remarqué que ce qui nous fait le plus de mal vient souvent déguisé en confort? C'est la stratégie du diable. Il te chuchote à l'oreille. Juste un peu, ça ne fera pas de mal. Il te tente avec l'illusion que le sucre va t'aider, se sentir mieux, comme il a tenté Ève dans le jardin avec le fruit défendu. Mais ce qui semble être un petit plaisir aujourd'hui peut devenir une prison demain. Ce n'est pas juste une question de nourriture, c'est une question de contrôle. Et je veux que tu entendes ça aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé pour vivre en esclavage. Il ne t'a pas fait pour être esclave de tes envies, de tes addictions ou de tes émotions qui te poussent à manger. La Bible nous appelle à avoir de la maîtrise de soi, pas par notre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Galates 5. 22-23 nous dit que la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, il te donne la force de dire non à ce qui te fait du mal. T'es pas obligé de subir ce cercle vicieux de l'addiction au sucre. T'as pas besoin de compter sur des énergies artificielles alors que Dieu a promis d'être ta force. 1 Pierre 5. Lui nous met en garde. Agoué, soyez sobre et vigilant. Ton ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Tu peux pas mener un combat spirituel si ton esprit est toujours embrouillé et que ton corps est constamment à plat et tes émotions toujours en montagne russe. L'ennemi veut te distraire constamment. Il veut te garder faible. Mais t'es pas fait pour être faible, t'es fait pour gagner. Ésaïe 55, 2 demandes.
Ou est pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et ton travail pour ce qui ne rassasie pas? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi on continue à courir après ce qui ne nous nourrit pas vraiment? Pourquoi on continue à s'alimenter de ce qui nous laisse vide? Le sucre, c'est du faux. Il donne l'illusion d'être satisfait, mais au fond, jamais vraiment. Seul Dieu peut satisfaire ça. Alors aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Brise cercle vicieux. Refuse les mensonges de l'ennemi. Choisis la maîtrise de toi grâce à la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de te tourner vers le sucre pour te réconforter, parce que tu as le Consolateur lui-même. Tu n'as pas à rester prisonnier des envies parce que Dieu t'offre la vraie satisfaction. Tu n'as pas à vivre dans le brouillard, car il t'a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Troisièmement, les aliments impurs et interdits. L'ennemi est rusé. Il attaque toujours avec un mal flagrant. Parfois il murmure « Eh gars, ça n'a pas d'importance ». Il convainc les gens que de petits compromis sont sans danger. Qu'un peu d'indulgence, un léger écart par rapport au commandement de Dieu, ce n'est pas grave. Mais je veux que tu m'entendes aujourd'hui. Ces petits compromis sont les fissures qui font craquer ta base. Ce sont les graines de la désobéissance qui poussent et deviennent des forteresses. Et une des façons dont Satan trompe les gens, c'est en déformant ce qu'ils consomment, leur faisant croire que ce qu'ils mettent. Mettre ça dans leur corps n'a aucune signification spirituelle. Mais la Bible raconte autre chose. Dès le début, Dieu a distingué les aliments purs des impurs. Dans Lévitique 11, il donne des instructions précises sur ce que son peuple peut ou ne peut pas manger, pas comme un rituel vide de sens, mais comme un appel à la sainteté. Ces commandements n'étaient pas arbitraires, ils étaient là pour protéger, purifier et séparer son peuple de la corruption du monde. Et pourtant aujourd'hui, le monde se moque de ses limites. La société glorifie ce que Dieu avait interdit, célèbre ce qui était destiné à être détruit. Ça prend ce qui était censé nettoyer la terre, les cochons, les charognards, les animaux qui vivent au fond, et les élève au rang de délicatesse. Et tu pourrais dire, oui, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant on est sous la grâce. Oui, on est sous la grâce. Mais la grâce ne rend pas ce qui est impur pur. 1 Corinthiens 3. 16 demande. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si vous ne voulez pas souiller le temple de Dieu avec ce qui est impur, alors pourquoi souiller votre propre corps? Le lieu même où habite le Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un vase choisi. Et ce que tu mets dans ton corps compte pas juste physiquement, mais aussi spirituellement. La tromperie de l'ennemi n'est pas toujours bruyante, elle n'est pas toujours évidente. Parfois, c'est un murmure discret qui banalise ce qui était autrefois impensable. Réfléchis-y, quand Daniel a été emmené à Babylone, on lui a offert la nourriture du roi, le meilleur que le monde puisse offrir. Mais Daniel savait que manger ce qui était souillé compromettrait sa sainteté. Dans Daniel 1, 8, il est dit « Et Daniel décida de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. » Il a fait un choix. Il a préféré obéir plutôt que de se laisser aller. Et à cause de cette décision, Dieu l'a béni avec de la sagesse, de la faveur et une force surnaturelle. Aujourd'hui, c'est à toi de choisir. Vas-tu suivre l'exemple de Daniel et refuser ce que le monde propose? Ou vas-tu croire les mensonges de l'ennemi et consommer ce qui n'était pas fait pour toi? La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 17, « Agais, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. » Soyez séparés, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. Ce n'est pas un appel à la légalisation, mais un appel à la sainteté. C'est un appel à l'obéissance, et l'obéissance apporte toujours des bénédictions. Pensez à Noé. Le monde autour de lui était noyé dans le péché. Pourtant, il a choisi d'écouter les commandements de Dieu. La Genèse 6, 22 dit « Noé fit tout exactement comme Dieu le lui avait ordonné. » Et grâce à cette obéissance, il a été sauvé quand le déluge est venu. S'il avait écouté le monde au lieu de Dieu, il aurait péri, avec eux. Le même principe s'applique à nous aujourd'hui. Les commandements de Dieu ne sont pas des restrictions pour nous limiter, ce sont des consignes pour nous protéger. Elles sont données pour notre bien, pour nous garder forts, purs et alignés avec sa volonté. Alors je te demande aujourd'hui, tu vas suivre le monde ou tu vas suivre la parole? Tu vas laisser l'ennemi banaliser la désobéissance dans ta vie ou tu vas rester ferme dans la justice? Dieu t'a appelé à être à part. Il t'a appelé à l'honorer. Pas seulement dans tes pensées, pas seulement dans tes paroles, mais dans ton propre corps. Chaque choix, chaque action, chaque bouchée, ça te rapproche de Dieu ou ça t'en éloigne. C'est pas juste suivre des règles alimentaires pour suivre des règles. C'est comprendre qu'il y a une vraie bataille spirituelle derrière ce que tu manges.
C'est refuser de laisser l'ennemi prendre ne serait-ce qu'un tout petit pied dans ta vie. C'est dire, yoga, je ne serai pas contrôlé, je ne me ferai pas avoir. Je ne laisserai pas l'ennemi utiliser la nourriture pour m'affaiblir, m'engourdir ou m'éloigner de ma mission. Yo Dieu a, il t'a donné la sagesse, il t'a donné le discernement. Il t'a donné son esprit pour te guider vers la vérité. Et aujourd'hui, il t'appelle à monter plus haut. Il t'appelle à te libérer de toutes les formes d'esclavage, même celles que le monde te fait croire comme insignifiantes. Il t'appelle à marcher dans la plénitude de sa puissance, libre, sans entrave, et totalement abandonné à sa volonté. Cette bataille n'a jamais été juste une question de nourriture. Ça a toujours été une question de dévotion. Ça a toujours été une question de savoir qui a ton cœur, tes désirs, ta discipline. Satan là, il a toujours utilisé la nourriture comme une arme. Pas parce qu'il se soucie de ce que tu as dans ton assiette, mais parce qu'il sait que ça impacte ton corps, ton esprit et ton âme. Il sait que ce que tu consommes peut soit te rendre fort dans le Seigneur, soit te laisser faible et vulnérable. Alors il te tente, il t'attire, il propose des faux semblants qui ont un goût sucré mais te laissent vide. Il nourrit des envies qui t'éloignent de la présence de Dieu, brouillent ton discernement et te maintiennent dans des cycles d'épuisement et de distraction. Mais t'es pas fait pour les chaînes. Toi, nous ne sommes pas appelés à vivre sous le contrôle de quoi que ce soit d'autre que le Saint-Esprit. Chaque bouchée que tu prends te rapproche soit de Dieu, soit t'éloigne davantage. À chaque repas, tu fais un choix. Est-ce que tu vas manger à la table du Seigneur ou accepter ce que l'ennemi te propose? Ce n'est pas une question de règles ni de culpabilité, c'est une question de liberté. C'est s'aligner avec ce que Dieu a de meilleur pour toi, marcher dans la force, la clarté et la sainteté. Jésus, après avoir jeûné 40 jours, s'est tenu debout, le désert, affamé, faible dans mon corps, mais fort dans mon esprit. Et quand Satan m'a tenté avec du pain, j'ai répondu. Ô bel homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yo Matthieu 4, 4. Voilà ta réponse, voilà ton cri de guerre. Ta vie ne tient pas qu'à ce que tu manges, elle tient à la puissance de Dieu. L'ennemi veut t'asservir, mais Dieu t'appelle plus haut, le choix est devant toi. Vas-tu te libérer et te régaler de ce que Dieu a préparé? Ou tu continues à te nourrir de la main de l'ennemi? Aujourd'hui, c'est ton moment de décision. Choisis la vie, choisis la force, choisis la table de Dieu. Parce qu'à sa table, il y a la liberté, il y a l'abondance et il y a la victoire. Avant de terminer ce message, je t'invite à te joindre à moi dans une prière fervente. Ce n'est pas juste un moment de parole, c'est un moment de combat, un moment d'abandon, de briser les chaînes et d'inviter la puissance de Dieu à transformer nos vies. Alors, où que tu sois, ouvre ton cœur, élève ta voix, et venons ensemble devant lui. Seigneur, rassemble-nous. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons devant toi les mains ouvertes et le cœur sincère, nous abandonnant totalement à ta volonté. Tu es le Créateur de toutes choses, celui qui nous a formés dans l'amour, qui a conçu chaque détail de nos corps avec sagesse, intention et soin. Tu nous as donné tout ce qu'il faut pour avancer avec force et sainteté. Pourtant, Seigneur, nous reconnaissons qu'on s'est souvent égaré. On a été attiré par ce qui est facile, ce qui flatte la chair, ce qui engourdit au lieu de nourrir. On a laissé la ruse de l'ennemi s'installer sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, Seigneur, on te demande ta miséricorde, ta purification et ton renouveau. Père, brise toutes les chaînes qui nous retiennent. Si on est pris au piège de l'addiction, des envies malsaines, des habitudes automatiques qui nous éloignent de ton meilleur, libère-nous. Si notre discernement s'est embrouillé, si notre esprit est dans le brouillard, si notre corps est affaibli, que le feu de ton esprit brûle tous les obstacles. Rends-nous la clarté là où elle a disparu, confusion. Remets de l'ordre là où il y a eu trop de laxisme. Donne-nous une faim de toi plus forte que n'importe quel désir pour les choses de ce monde. Seigneur, on sait que ce n'est pas juste une bataille contre le corps. C'est une lutte pour l'âme. L'ennemi veut nous asservir, nous distraire, nous détruire. Mais toi, Dieu, tu nous appelles à une vie de victoire, une vie de puissance, une vie de force spirituelle qui ne flanche pas face au plan du diable. Alors aujourd'hui, on prend position. On rejette les mensonges qui nous font croire qu'on ne peut pas changer. On rejette les tentations qui nous retiennent captifs. On rejette les compromis qui affaiblissent notre marche avec toi. Au contraire, on adopte la discipline de l'esprit. On accueille la sagesse de tes chemins. On embrasse la vie abondante que tu as mise devant nous. Seigneur, apprends-nous à t'honorer en tout, même dans ce que nous mangeons et buvons. Pas par légalisme, ni par peur, mais avec joie, avec un cœur qui veut te glorifier à chaque choix. Que nos corps soient des temples qui brillent de la présence de ton esprit. Que nos esprits soient clairs, nos cœurs forts, et que nos esprits restent forts. Que nous soyons un peuple guidé non par la chair,
mais par la puissance de ton esprit qui agit en nous. Père, merci pour ta grâce, ta patience, ton aide toujours présente dans nos faiblesses. On sait qu'à force de compter sur nous-mêmes, on échoue, mais avec toi, on triomphe. Alors on s'appuie sur toi, on te fait confiance. On avance avec foi, convaincu que tu nous mènes vers plus de liberté, plus de clarté et un but plus grand. On t'aime, Seigneur. On te rend toute la gloire, tout l'honneur et tout le reste, louange. Au puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message t'a ouvert les yeux, renforcer ta foi ou pousser à marcher dans une obéissance plus grande, je t'invite chaleureusement à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Merci de faire partie de cette communauté. Que Dieu te bénisse, te guide et te donne la force de marcher chaque jour dans sa liberté.